Vous avez identifié un profil évolutif et vous aimeriez l'accompagner pour qu'il fasse carrière dans votre entreprise. Être capable de retenir les bons collaborateurs, c'est un véritable marathon. Environ 60 à 70% des collaborateurs disent ressentir un manque d'opportunités d'évolution en interne dans leur entreprise, et certains d'entre eux sont même prêts à quitter leur entreprise pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc si on résume, recruter c'est difficile, conserver les bons collaborateurs c'est difficile, et faire évoluer le collaborateur en interne à travers un plan de carrière personnalisé, ça reste un défi à part entière. Pas de panique, aujourd'hui je vous explique comment l'IA va vous permettre de créer des plans de carrière personnalisés pour chaque collaborateur. Donc Claude, c'est mon intelligence artificielle favorite, elle a des compétences en rédaction qui sont bien plus poussées que ChatGPT, et en plus elle peut coder, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc Claude, aujourd'hui, ils sont capables de vous proposer une fonctionnalité qui s'appelle Projects. Projects, il faut imaginer que c'est comme un dossier que vous avez déjà sur votre ordinateur, sauf qu'il existe dans l'intelligence artificielle. Donc Claude, quand elle va consulter ce projet, elle va mobiliser tout son savoir et toutes ses connaissances, en plus d'aller chercher des informations dans les documents que vous allez lui donner. Aujourd'hui, pour l'exercice de la vidéo qui est de créer un plan de développement de carrière personnalisé pour mes collaborateurs, on va imaginer une entreprise fictive et un profil fictif. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Camille Lebrun qui est assistante administrative et l'entreprise fictive Veloda qui fait de la découpe laser industrielle, et elle veut faire évoluer Camille à un poste d'assistante de direction parce que ses compétences sont reconnues et que Camille a justement manifesté l'intérêt d'évoluer dans son entreprise. Donc ce qu'il faut dans le project pour Claude déjà, c'est des documents. Donc ici on peut voir l'organigramme de l'entreprise Veloda. Donc tout en bas à droite on aurait le support administratif avec les deux assistantes dont fait partie Camille Lebrun, et ici ce poste d'assistante de direction serait une création de poste. Tout en haut on a la direction et après on a le reste des pôles qui sont plutôt à l'atelier, donc à la production. Donc première étape, créer un projet et lui donner les informations liées à mon entreprise. Pour ça, je me rends sur claude.ai, je viens sur la partie de gauche, je clique sur Projects et ensuite je peux venir créer un projet. Ce projet je vais l'appeler Veloda. Tu es l'assistant de l'entreprise Veloda à des fins de développement RH. Le projet, et donc ici on se retrouve sur un nouvel espace sur Claude, on retrouve la boîte de dialogue, donc jusqu'à présent on n'est pas perdu, mais apparaît sur la droite de l'écran une nouvelle boîte qui va venir nous demander plein de choses. Ici, les connaissances du projet, donc Project Knowledge, va venir me demander d'ajouter du contenu. Ce que je vais venir faire, c'est cliquer sur ajouter du contenu, venir télécharger depuis mon ordinateur, me rendre dans mes dossiers et je vais venir lui donner tous ces documents là. Donc si on les regarde rapidement, il y a la fiche de poste de Camille Lebrun, donc la fiche de poste actuelle assistante administrative, la fiche de poste d'assistante de direction, je vais donner plein d'autres documents, des procédures administratives internes, des infos RH qui peuvent être multiples et variées, et l'organigramme de Veloda que je vous montrais tout à l'heure. C'est parti, il est en train de télécharger ce contenu dans Claude. Voilà, tous mes documents ont été téléchargés. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est discuter avec Claude. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour sa mémoire pour se souvenir que ces documents-là, lui, sont consultables. Et qu'en plus de toutes les connaissances qu'il a déjà emmagasinées jusqu'à aujourd'hui, il va pouvoir venir interagir avec mes requêtes. Donc une requête, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce moment où vous rentrez dans la boîte de dialogue et vous posez des questions à ChatGPT ou à Claude. Le terme technique, c'est un prompt. Quand vous êtes dans une phase de ce qu'on appelle le prompting, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à penser à la conversation. Si vous faites un prompt et que vous espérez avoir des bonnes réponses instantanément, il y a de grandes chances que vous soyez déçu. L'idée, c'est d'engager une véritable conversation avec l'intelligence artificielle jusqu'à arriver au résultat que vous avez envie d'avoir depuis le départ. Donc maintenant, si on va regarder ce prompt, aide-moi à créer un plan de développement de carrière personnalisé pour la collaboratrice Camille Lebrun. Elle est assistante administrative et nous allons créer un poste d'assistante de direction sur lequel nous souhaitons la faire évoluer. C'est important de voir que c'est de la création de poste, mais pour cela, je veux qu'elle passe par une évolution concrète avec un plan d'accompagnement sur 1 an. Quelles informations clés sont nécessaires pour créer ce plan d'évolution de carrière? Première réponse, je vais analyser le document pour identifier les informations clés pertinentes pour le plan de développement. Alors, les écarts de compétences à combler, donc il va me faire un point sur les compétences actuelles, les compétences requises pour le poste d'assistante de direction. Donc Claude a repéré qu'il fallait une nouvelle compétence pour le poste d'assistante de direction qui est l'anglais professionnel. Et on va regarder comment est-ce qu'il a pu identifier ça. Ça, c'est la fiche de poste fictive pour le poste d'assistante de direction, et si je descends légèrement, on peut voir que dans le savoir-faire, il faut un anglais professionnel. C'est un atout, mais l'IA a lu tous les documents et elle va juger que Camille Lebrun n'est peut-être pas encore à l'aise au niveau anglais professionnel. Pour créer un plan d'accompagnement pertinent, il sera utile d'avoir quelques informations. L'ancienneté de Camille, ses points forts identifiés avec d'amélioration, son anglais actuel et sa motivation et ses attentes vis-à-vis. Super. Donc là, ce que je vous propose, c'est de poursuivre une discussion avec l'IA. Comme vous le voyez, moi, ce que je lui demande, c'est de me poser des questions. Comme ça, en fonction de ce que lui interprète et de ce que moi j'ai interprété, on vient resserrer le champ des possibles en répondant à des questions que moi j'avais pas anticipées et que l'IA aurait pu mal interpréter. Son rôle à l'intelligence artificielle, c'est pas de vous apporter des réponses, c'est de discuter avec vous justement. Si vous lui demandez des choses qui sont complètement à côté de la plaque, ils vont tenter d'y répondre malgré tout. Donc l'ancienneté de Camille dans son poste actuel, on va dire 2 ans et demi. Alors, ses points forts identifiés, axes d'amélioration, on va mettre proactive, à l'aise dans les relations, les autres
service. Elle doit améliorer sa compétence en gestion de projet. Parce qu'on va imaginer que jusqu'à aujourd'hui, Camille était peut-être dans des tâches qui étaient très opérationnelles, et justement en évoluant au poste d'assistante de direction, elle va devoir avoir une vision un peu plus transverse. Son niveau d'anglais actuel, on va mettre débutante. Camille souhaite s'impliquer davantage dans l'entreprise et rester au long terme dans nos équipes. Donc c'est parti, je viens de lui renvoyer la réponse, lui il est déjà en train de répondre en live et j'ai l'impression qu'il est en train de créer le plan de développement. Donc on est bien sur un plan de développement de 12 mois et ce qui est appréciable c'est qu'il l'a divisé en phases. Donc ces phases sont trimestrielles, donc on a une phase 1, 2, 3 et phase 4 qui vont du 1er au 12e mois, donc on est bien sur un an d'évolution. On vient parler des fondation, formation intensive en anglais professionnel 2 heures par semaine, formation aux outils collaboratifs avancés, shadowing avec l'équipe de direction 1 journée par mois avec chaque directeur. Franchement, moi qui ai bossé dans le management, c'est vraiment pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu la réponse pour m'assurer que l'IA n'avait pas interprété que le poste était déjà existant, déjà occupé par quelqu'un qui serait là pour former Camille à prendre son relais. Et effectivement, c'est pas le cas, il a bien compris que c'était une création de poste. Donc à mon sens, le plan de développement de carrière de Camille me plaît. Donc là, maintenant, je vais lui demander de créer un visuel dynamique qui respecte les règles de contraste pour garantir une bonne lisibilité. Ce visuel doit permettre de visualiser les phases de manière individuelle. Chaque phase doit être un planning hebdomadaire des heures de travail de Camille selon les différents rendez-vous comme sa formation en anglais ou ses points en individuel avec Marie. Marie, c'est l'une des 3 associée de l'entreprise fictive Veloda qui est la DAF, donc la directrice des affaires financières, et qui est la personne la plus à même à faire monter en compétence et à valider les acquis de Camille. Là, ce que je viens de lui demander, c'est de créer un visuel dynamique, c'est-à-dire qu'il va coder. Là, ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est du langage informatique. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est du JavaScript, c'est un framework qui s'appelle React. Et ce code qui est en train d'être développé va permettre d'afficher ce planning. Donc si on s'arrête une seconde sur ce planning, qui est pas mal pour un premier jet honnêtement, déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'il part du lundi au vendredi de 8h à, j'imagine, 17h, parce que chaque bloc doit représenter 1 heure. Ça, c'est très important, parce que dans les documents que j'ai donnés aux projects de Claude, je lui ai donné plein d'infos, notamment les horaires des équipes administratives. Donc en faisant ce planning là, techniquement il n'y a pas d'erreur dans le respect des heures de travail de Camille. Et donc on peut voir que dans la phase 1 qui va correspondre au mois 1, 2, 3, chaque semaine de 9h à 10h, le mardi, Camille aura 1 heure de cours d'anglais. Le jeudi en début d'après-midi, elle travaillera sur une formation des outils collaboratifs et le vendredi en fin de matinée, elle fera un point avec Marie. En phase 2, elle va toujours avoir des cours d'anglais le mardi matin, sauf que le mercredi maintenant elle sera en formation gestion de projet, elle fera un point sur les projets qu'elle est en train de diriger le jeudi et toujours le vendredi en fin de matinée des points avec Marie. On va regarder rapidement la phase 3 et la phase 4. Tout est assez interactif en sachant que ce résultat là on l'a eu avec un seul prompt, donc techniquement je peux venir lui demander de faire quelques ajustements. Lui-même m'en propose, voulez-vous que j'ajuste certains horaires ou que j'ajoute d'autres types d'activités du planning, et on revoit ici les activités sont positionnées aux heures fixes pour maintenir une routine stable tout en respectant les horaires de travail standards de l'entreprise. Donc c'est ce que je vous disais par rapport aux infos RH que je vous avais donné, ça m'évite de faire des erreurs. Le dernier tip que je vous donne avec Projects, quand vous arrivez sur un visuel dynamique comme celui-là, moi ce que je vous propose c'est de venir cliquer sur publier. Il va venir vous publier ce résultat-là, il vient vous copier le lien, et on va venir le rentrer dans une barre de recherche. Et maintenant, je suis sur une page internet, je peux visualiser les 4 phases. Donc vous l'aurez compris, c'est presque collaboratif, en tout cas ça en est très proche pour que je puisse le partager à Camille, ma collaboratrice, et qu'elle sache à l'avance le planning qu'elle doit respecter, puisqu'elle est en train petit à petit s'éloigner des tâches qu'elle avait sur son poste actuel pour rejoindre un autre poste. Et on sait qu'il faut être très vigilant sur la planification des ressources à allouer pour chaque collaborateur pour qu'il soit dans un environnement de travail sain et qui leur donne envie de se projeter. Donc je fais cette vidéo parce qu'on sait très bien que dans les PME on a plusieurs casquettes et parfois la casquette de faire évoluer des collaborateurs en interne peut être compliquée à porter. Donc je voulais montrer concrètement comment l'IA peut faire passer ces entreprises de l'appréhension à l'action. Alors attention, c'est la minute un peu légale. L'entreprise fictive et les profils fictifs que j'ai utilisés aujourd'hui m'ont permis de respecter ce qu'on appelle des règles RGPD. Si demain vous êtes amené à travailler avec des ressources de votre entreprise et l'IA en même temps, type ChatGPT ou Claude, vous allez briser cette règle de RGPD parce que vous allez envoyer des données sur un serveur qui est en dehors de l'Union Européenne, en l'occurrence aux États-Unis. En plus de très certainement entraîner leur modèle sur les données que vous donnez gratuitement aux entreprises comme OpenAI ou Anthropic, je vous invite aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autre possibilité que d'utiliser ces outils-là, d'anonymiser peut-être les fiches de poste ou en tout cas les organigrammes, voire pseudonymiser, mettre un pseudo, voire un numéro pour que vous puissiez respecter les règles RGPD. Et même dans une éventualité d'un souci de fuite de données, je vous invite à être très vigilant sur ce point-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou que vous avez envie de voir d'autres cas d'usage concrets, n'hésitez pas à les dire en commentaire et je les réaliserai en vidéo. Et surtout n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais usages.